Rebonjour tout le monde. Nous allons dans cette vidéo terminer cette partie qui consiste à calculer le prix de vente unitaire, le prix de vente hors taxe, le montant de vente TTC. Nous allons aussi en profiter pour calculer le pourcentage de vente. Parce que là, dans le document Word, il y a quelque part où on demande le pourcentage de vente. Nous allons aussi calculer le total pour minibus, le total pour break et le total pour 4x4. C'est-à-dire, nous allons calculer le total par type de véhicule. Cette méthode est appelée le sous-total sur Microsoft Office Excel. Tenez-vous bien. Si tout le monde est prêt, top, c'est parti. Alors, nous allons ouvrir notre document Excel. Comme vous le voyez, nous devons remplir le document annexe 2. Il y a certains éléments qui sont déjà dans le document annexe 1. Alors, si vous avez un document à saisir, d'abord, faites le titre. Ici, regardez bien, comptez le nombre de colonnes que vous avez. Donc, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. J'ai 10 colonnes. Donc, je vais réserver mes 10 colonnes. 1, 2, 3, 4, 5, n'est-ce pas? 6, 7, 8, 9, 10. Là, c'est obligatoire. Hein? Ça vous permet de minimiser les erreurs. Alors, pourquoi j'ai 10 colonnes? Parce que ici, on a fusionné nombre de véhicules. Nous l'avons mis dans 2 cellules. Donc, je sélectionne onglet accueil, groupe alignement. Je clique sur fusionner. Donc, voilà. Je vais zoomer un peu le document pour que ça soit plus clair. Alors là, puisque j'ai fusionné pour mettre ici importé, n'est-ce pas, et vendu. Donc, comme je l'ai, ces cellules vides-là doivent être fusionnées avec la cellule qui est en haut. Je sélectionne et je fusionne les cellules 2 à 2. Alors, j'ai fini de fusionner les cellules. Rapidement, je vais aller prendre les documents dans le document annexe 1. J'ai plusieurs méthodes. La première méthode, c'est de pointer le curseur ici et de cliquer sur égal. C'est une méthode que je ne fais pas en classe, mais c'est possible. Je tape sur égal et je vais aller prendre la catégorie dans le document annexe 1. Égal, je tape sur la catégorie et je clique sur entrée. Il me suffira d'incrémenter pour avoir les autres catégories. Le problème ici, c'est que je ne sais pas où est-ce que ça va se terminer. Le premier 0, je vais m'arrêter. Voilà. Ici, sur le premier 0, je m'arrête. Deuxième méthode, la méthode que je préfère, d'aller sur import vente, de sélectionner les types. Je fais clic droit, copier. Je rentre dans le document récap. Je fais clic droit, collage spécial. Clic droit, collage spécial. Donc ça, c'est obligatoire. Le collage spécial. Ensuite, je tape sur coller avec liaison. Et j'aurai toutes les données ici. Je vais faire la même chose pour l'âge, véhicule importé et véhicule vendu. Je vais dans import vente. Je sélectionne l'âge et importer. Parce que les deux cellules sont contiguës. Je peux faire une sélection pour les deux. Parce que les cellules sont contiguës, je peux faire clic droit. Après avoir bien sélectionné, bien sûr. Clic droit, copier. Ou bien avec le raccourci du clavier, CTRL S. Je vais aller dans le document récap. Là où je dois avoir l'âge importé. Je fais clic droit. Collage spécial, n'oubliez pas. Coller avec liaison. Donc, vous devez faire coller avec liaison pour les autres cellules aussi. Je vais aller faire la même chose. Là, je vais aller vite. Vendu. Je vais aller sélectionner. CTRL C. Ça veut dire copier. Clic droit. Collage spécial. Coller avec liaison. Prix de revient unitaire. On me demande de le calculer. Rappelez-vous en classe de CM2. Prix de revient égal. Alors, égal prix d'achat plus frais. Ça,
Nous tous, nous l'avons retenu grâce à nos messieurs de CM2. Prix de revient égale prix d'achat plus frais. Là, je pense qu'il n'y a pas de temps à perdre. Pour ça, je vais mettre des bordures pour que ça soit plus joli. Donc, prix de revient, je tape sur égal. Toutes les formules commencent par égal. Je tape sur égal. Mais le problème, c'est que le prix d'achat n'est pas dans la cellule, dans la feuille courante. Donc, je vais taper égal et je vais aller dans l'autre feuille. Alors, avant de changer de feuille, d'abord, je tape sur égal. Je clique sur import-vente. Regardez bien dans la formule, il me met déjà import-vente, le nom de la feuille. Donc, je vais aller prendre le prix d'achat unitaire plus frais. Frais ici, il y a transport, c'est un frais. Plus encore frais de douane. C'est 2 frais. Non, au lieu de retourner dans la cellule récap, je clique simplement sur entrée et il me donne le résultat dans la cellule récap. Donc, je vais double-cliquer ou incrémenter. Prix de vente unitaire. Allons voir ce qu'on me demande. Ici, pour la vente, une majoration de 50% est prévue. Waouh! Donc, je vais mettre 50%, ou bien il a dit 55%, je vais voir. La majoration est de 50%, c'est bon. Alors, je vais mettre égal, prix de vente unitaire. Donc, c'est le prix de revient majoré de 50%. Donc, égal prix de revient plus prix de revient multiplié par 50%. J'espère que vous êtes d'accord avec moi. Je tape sur F4. Je vais mettre la majoration entre parenthèses pour que vous puissiez mieux voir. Donc, normalement, ça, c'est le prix de revient. Plus le prix de revient multiplié par 50%. C'est la valeur ajoutée. Je clique sur Entrée et il le vend à 6 600 000. Je fais double-clic pour incrémenter ou bien cliquer, glisser. Les gens qui aiment cliquer, glisser, mais moi, je préfère double-cliquer. Montant total de vente hors taxe. Alors, j'ai vendu 48 véhicules à 6 600 000. Comment je vais faire pour trouver le montant? Je mets égal. Donc, prix unitaire multiplié par quantité. Je tape sur Entrée et il me donne beaucoup d'argent. 316 millions. Donc, je prépare cette cellule-là pour la TVA, n'est-ce pas? 18%. Alors, je peux incrémenter comme je peux attendre et faire l'incrémentation pour 2 cellules contiguës. Je vais vous montrer comment on fait. Donc, TVA égale prix d'achat multiplié, prix de vente multiplié par 18% égale le prix de vente multiplié par 18%. N'oubliez pas de fixer les cellules de référence. Ce sont les cellules qui sont là ou bien les cellules qu'on plante en bas du tableau. On les fixe avec F4. Référence absolue. Une valeur qui change jamais, on la fixe toujours. Les valeurs qui changent toujours, on les fixe jamais. Donc avec F4, je fixe cette cellule et je clique sur Entrée. Regardez bien comment je vais incrémenter ces 2 cellules en même temps. Je sélectionne ces 2-là et je les incrémente en même temps. C'est une possibilité. Il y a beaucoup de gens qui le font comme ça. Voilà. J'ai trouvé le montant de la TVA. Maintenant, montant TTC égale prix de vente plus TVA. Voilà. J'incrémente aussi pour avoir les valeurs. Maintenant, ce qu'il faut faire, c'est de mettre ces valeurs en francs CFA. Je les sélectionne. Ça, je ne vais pas perdre du temps parce que je l'ai déjà fait. Je fais clic droit, format de cellule. Ensuite, je clique sur personnaliser. Je prends le format, entre guillemets, espace, francs CFA. Et je ferme les guillemets. Voilà comment on fait pour vraiment trouver les valeurs. Donc, le tableau il est fini.
Je vais le mettre en forme. La mise en forme. Clic droit, format de cellule. Personnalisé. Plutôt, cette fois, je vais cliquer sur bordure, le style, la couleur. Aujourd'hui, j'ai choisi blanc. Vous pouvez prendre la couleur que vous voulez. Donc ici, je le mets en pourcentage, de même que là. Alors, qu'est-ce qui est arrivé à mes francs CFA? Format de cellule, nombre. Peut-être j'ai dû cliquer quelque part. Voilà comment on met en forme un tableau. Maintenant, j'avais dit aussi de calculer le pourcentage de vente. Je vous demande de le faire ici, à côté. Même si ce n'est pas demandé, parce que plus tard, nous aurons besoin de ce pourcentage-là dans le document. Dans ce document-là. Donc, je vais mettre pourcentage de vente. Pourcentage de vente. Alors, pour le pourcentage de vente, facile. Pourcentage, c'est très facile. J'ai deux quantités. Importé, vendu. Total et partiel. Donc, ne cherchez pas loin. Si on vous demande de calculer les pourcentages, ne cherchez pas loin. Divisez tout simplement le total par le partiel. Donc ici, j'ai importé 103 véhicules, j'en ai vendu 48. Donc pourcentage de vente égale, donc très facilement, ce que j'ai vendu divisé par ce que j'ai importé. Tout simplement. Pourcentage de garçons égale nombre de garçons divisé par nombre de personnes. Pourcentage de filles, nombre de filles divisé par nombre de personnes. Tout simplement. Alors, pour le mettre en pourcentage, comme ici, j'ai trouvé 0,76, 19, et ainsi de suite. Je clique sur la valeur et je viens ici. Onglet accueil groupe nombre, je clique sur pourcentage. Pour calculer le pourcentage, ne multipliez pas par 100. Excel le fait pour vous. Alors, j'ai incrémenté pour avoir les autres. Si je veux avoir 76,19, je viens ici. Onglet accueil groupe nombre. Là, regardez bien. Réduire les décimales. Et là, c'est ajouter une décimale. Je clique une fois, deux fois. J'ai ajouté deux nombres décimaux. Voilà, je pense que cette partie, elle est très bien comprise et que nous allons pouvoir avancer. Alors, ce que nous allons voir plus tard, c'est le calcul des avec le sous-retard. Donc, bon, puisque j'aime les choses qui sont jolies, permettez-moi de mettre un peu plus de couleur. Vous allez m'excuser. Je pense que c'est bon. Alors, pour ça aussi, nous allons voir comment faire pour, comment le dire, calculer ici le sous-retard. Regardez, bon, ça se trouvera dans la partie Word que nous allons aborder plus tard, mais j'anticipe. Total des véhicules. Comme vous voyez ici, c'est par type. J'ai ici les 4x4, les breaks, les minibus, et ainsi de suite. Je vais calculer le total par type de véhicule. Alors, n'oubliez pas d'enregistrer votre travail. Vous faites CTRL S. Je vais créer une feuille que je vais nommer total. Total type. Total type. Alors, je vais regarder un peu le modèle. J'aurai besoin des colonnes catégorie, type et montant. Alors, je vais venir ici. Je vais prendre catégorie, type et montant. Donc, je vais sélectionner les catégories et les types d'un seul coup. Clic droit, copier. Je viens ici, clic droit, collage spécial, coller avec liaison. J'ai fait la même chose pour le montant. C'est quel montant ici même? Ça va être le montant TTC. Le bon sens est la chose la mieux partagée au monde. Je prends ici le montant TTC. J'ai copié.
Clic droit, collage spécial, coller avec liaison. Alors, vous allez me demander pourquoi il y a des zéros à côté. C'est tout à fait normal. Tout simplement parce que dans la cellule A2, dans récap, il n'y a rien du tout. On avait fusionné. Donc, je vais tout simplement supprimer ces zéros. Clic droit. Donc, comment supprimer une cellule et comment insérer une cellule? J'en profite pour revenir sur ça. Je fais clic droit sur la cellule. Clic droit. Ensuite, je clique sur supprimer. Si je voulais insérer une autre cellule, je vais cliquer sur insertion tout simplement. Supprimer. Et voilà, le tour est joué. La cellule, elle est bel et bien supprimée. Je vais activer le retour à la ligne ici. Et voilà. Donc, nous allons voir ensemble comment faire le sous-total sur Microsoft Office Excel. Si vous êtes prêts, concentrez-vous. C'est très, très important. Alors, regardez bien, j'ai un peu mis en forme. C'est pas que j'aime trop les couleurs, mais c'est pour vous faire voir un peu la différence lorsque nous allons procéder au calcul du sous-total. Alors, je veux avoir le total par type de véhicule. Regardez ici, j'ai berline, après j'ai 4x4, berline, break. Alors là, il y a beaucoup de différences entre les lignes. J'ai ici des berlines, tantôt j'ai des 4x4, tantôt j'ai des breaks. Alors que je vais calculer le total par type de véhicule ou bien par catégorie de véhicule. Donc, ce que je dois faire en premier, c'est de les regrouper par catégorie. Ça, c'est obligatoire. Lorsqu'on vous demande de faire un calcul du total par catégorie de véhicule, il faudra trier par catégorie. Le total des salaires par type d'employé, il faudra trier par type d'employé. Par quartier, vous triez par quartier. Par région, vous triez par région. Le sous-total nécessite impérativement un tri. Donc, pour trier un tableau sur Excel, il faudra sélectionner. La mise en forme commence toujours par la sélection. Alors, deux méthodes pour trier un tableau. La première méthode, c'est sur l'onglet Accueil, dans le groupe Édition. Trier filtré, tri personnalisé. Vous allez avoir une fenêtre. C'est cette fenêtre-là. Alors, là, c'est la fenêtre de tri. Deuxième méthode, c'est d'aller sur l'onglet Données. Onglet Données. Alors, dans le groupe Trier filtré, vous cliquez sur Trier. Donc, voilà. Alors, on trie par quoi? Vérifiez bien que mes données ont des en-têtes et cochées. C'est-à-dire, la première ligne du tableau c'est l'en-tête qui ne sera pas triée. Donc, il faut cocher mes données ont des en-têtes si, bien sûr, vous avez des en-têtes. Donc, je trie par trier par. Je choisis catégorie, les valeurs de A à Z. Alors, des fois, on vous demande de trier par deux niveaux. Par exemple, des personnes qui ont le même nom de famille de Joben et que Astou Diop doit venir avant Babacar Diop. Donc, dans ce cas, j'ajoute un niveau. Ce n'est pas demandé dans l'exercice, mais je le dis tout simplement. Ajouter un niveau, vous allez avoir puis par. Puis par quoi? Type. Donc, vous triez par catégorie, ne triez par type, tout simplement. Après, je clique sur OK. Voilà ce qu'il faut faire en premier. Regardez mon tableau maintenant. C'est bien rangé par couleur même. Les cartes sont en premier, après berline, après break, minibus, puis pick-up. Le tri est obligatoire. C'est pourquoi j'avais mis des couleurs pour vous faire voir. Hein? Alors, donc j'ai réussi le tri. Deuxième étape pour le sous-total, c'est de venir sur l'onglet Données. Après avoir sélectionné le tableau, dans le groupe Plan, vous cliquez sur Sous-total. Donc, sous-total. Regardez bien la description de la formule sous-total. Qu'est-ce qu'il dit? Alors, pour le sous-total, lorsque vous passez le curseur, il vous dit calcule le total de plusieurs lignes de données associées en insérant automatiquement les sous-totaux et le total des cellules sélectionnées. Donc, voilà. J'ai sélectionné mon document et j'ai cliqué sur sous-total. Regardez bien. Cette fenêtre est facile à comprendre. À chaque changement de, vous voyez qu'ici j'ai 4-4, 4-4, 4-4, 4-4. Et 4-4 change. Donc, à chaque changement de catégorie, c'est pourquoi je vous demande de trier. Les 4-4, vous voyez bien maintenant pourquoi il fallait trier. À chaque changement de catégorie,
Utilisez la fonction somme. Oui, quand la catégorie change 4 pour aller sur Berlin, faites la somme. La somme de quoi? La somme du montant total de vente TTC. C'est tout simplement ça. À chaque changement de catégorie, faites la somme du total TTC. Si on veut me demander la moyenne du total par catégorie, je vais changer somme pour mettre moyenne. Il y a d'autres formules qui sont disponibles. Je clique sur OK. Et voilà, le tour est joué. J'ai le total des 4x4 qui est là, le total des berlines, le total des breaks. Je vais ouvrir une petite parenthèse. Si on m'avait demandé de tracer le graphique, n'est-ce pas, de la catégorie par le graphique du montant TTC par catégorie, c'est-à-dire le graphique de ces totaux-là. Comment je vais faire après avoir fait le sous-total? Je vais venir ici. C'est une parenthèse, ce n'est pas demandé dans l'exercice. Je vais venir ici, je clique sur le deuxième regroupement. Comme ça, je vais avoir que les, voyez bien, que les totaux. Je sélectionne les catégories. Ça, le total général. J'appuie sur CTRL. Je sélectionne les montants TTC. Insertion. Colonne. Et je prends le graphique. Je vous implore de faire l'exercice en même temps que moi. Voilà. Bon, ça c'est une parenthèse. Je vais faire CTRL Z parce que ça ne m'intéresse pas pour le moment. C'était juste pour vous montrer comment on le fait. Je vais prendre le troisième regroupement. Voilà. Je pense que j'ai bien préparé mon document. Alors, pour pouvoir les copier dans Word. Regardez bien. Après, je vais copier ça. J'ai les totaux qui sont là. Tout est déjà préparé. Graphique secteur, légende basée sur le montant. Ça aussi, je dois le faire. Donc, je vais aller continuer de lire ce qu'on m'a demandé dans Word. On m'avait aussi demandé de représenter le graphique des types de véhicules dont le pourcentage est inférieur à 50%. Je vais faire ça tout de suite. Et le graphique que je dois mettre dans le document Word. Alors, représenter dans un graphique les types de véhicules dont le pourcentage de vente est inférieur à 50. Donc, il faut faire un tri. Il faut filtrer. Regardez bien, je vais prendre que les pourcentages inférieurs à 50. Pour le faire, il me faut filtrer les autres pourcentages. Donc, moi, j'ai mes pourcentages qui sont là. Et il me demande de prendre seulement ceux qui ont un pourcentage inférieur à 50. Donc, je vais sélectionner la colonne des pourcentages. Onglet Accueil dans le groupe Édition. Je clique sur Trier filtrer. Puis sur Filtrer. Regardez, lorsque je clique sur Filtrer, rien ne se passe à part l'icône de filtre. Des fois, ça peut se positionner dans les autres colonnes, mais ce n'est pas grave. Donc, une fois réussi à placer l'icône de filtre, je clique sur cette dernière. Ensuite, je vais aller sur Filtre numérique. Filtre numérique. Filtre numérique. N'est-ce pas? Je vais prendre inférieur ou égal à. Je pense que c'est ça qu'ils ont dit. Inférieur à 50. Inférieur à. Et je vais taper 50%. Inférieur à 50%. Et je clique sur OK. Vous voyez que j'ai que les véhicules qui ont un pourcentage inférieur à 50%. Maintenant, je vais tracer ce graphique. Pour tracer un graphique, c'est deux étapes. D'abord, vous sélectionnez la première partie, c'est l'axe des abscisses. Donc, le type. Vous appuyez sur CTRL. Appui. Appui et clic, c'est différent. Clic dans les bus by. C'est clic. C'est appui de 2 secondes, 3 secondes. Vous appuyez, vous laissez. Alors que appuyer, c'est appui long. Quand on dit appui, c'est appui long. Donc, je clique et je maintiens le clic. Et je sélectionne les pourcentages. Donc, c'était quoi la question? Même quel type de graphique? Représenter le graphique, pourcentage. Donc, voilà.
On ne m'a pas donné le type, je vais prendre histogramme. On ne m'a pas imposé le type. Je vais prendre mon histogramme. Insertion. Ensuite, je clique sur colonne. Et je prends histogramme 3D groupé. Celui-là, il est joli. Voilà. J'ai déjà réussi mon graphique. On me demande même de le placer dans une nouvelle feuille. Je pense, voilà, vente inférieure à 50. D'accord, sans problème. Comment je vais faire pour déplacer le graphique dans cette feuille-là? Je clique sur le graphique. Dans l'onglet création, vous voyez que j'ai 3 onglets contextuels qui sont venus que pour le graphique, création, disposition et mise en forme. Je peux m'amuser ici avec la disposition, la mise en forme, tout ça. Ça concerne le graphique. Donc, je vais venir ici, dans l'onglet création, déplacer le graphique, et je mets nouvelle feuille. Et je donne le nom de la feuille. Vente inférieure à 50. Voilà, il ne me reste plus qu'à cliquer sur OK. Mon graphique est déplacé sur une nouvelle feuille. Waouh, ça c'est quel type de représentation là? Le graphique vient d'être déplacé sur une nouvelle feuille avec Excel qui va me faire chanter. Ok, je vais dézoomer un peu. Bon, c'est l'affichage, tout simplement, mais tout est bien fait. Excusez-moi. Voilà, le graphique est déplacé sur une nouvelle feuille. Tout à l'heure, j'avais des problèmes avec ma résolution de mon écran, mais ça va. Donc, je donne ici le nom de la feuille, vente inférieure à 50. Et voilà, j'avance. Je pense que c'était ça qu'il fallait faire. Il y a un graphique de type secteur que je dois mettre dans Word. Je pense que je peux m'arrêter là. Donc, lorsque on va commencer la partie Word, je vais revenir sur ce graphique-là. Je vous remercie beaucoup de votre attention. Alors, et je vous demande encore une fois de faire la vidéo, d'essayer de faire l'exercice avec moi. Merci, à la prochaine.